Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre au Sénégal. Une nomination survenue quelques heures après l'investiture du nouveau président Bassirou Diomaye Faye. Les notions de rupture et de progrès étaient notamment au cœur de son discours. La République démocratique du Congo se dote elle aussi non pas d'un, mais d'une première ministre. Judith Suminwa-Tuluka a été nommée à la tête du gouvernement après la démission de Jean-Michel Sama-Lukonde. Et puis clôture ce 4 avril de l'Atlantic Music Expo au Cap-Vert. Une 10e édition marquée par la performance de 26 artistes. Les détails à suivre dans ce journal. L'heure du changement systémique a sonné au Sénégal. Figure clé de l'opposition, Ousmane Sonko endosse désormais le rôle de Premier ministre. Une nomination attendue dans la mesure où il avait proposé la candidature de son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, à la présidentielle. Dans son discours, le nouveau chef du gouvernement a insisté sur les notions de rupture et de progrès. Samantha Saberou-Sabubanga. Ousmane Sonko est le nouveau Premier ministre du Sénégal. Le président du parti PASTEF a été nommé dans la soirée du mardi 2 avril 2024. Le président Bassirou Diomaye Faye a choisi dans son premier acte en qualité de chef de l'État celui qui a joué un rôle clé dans son élection, Ousmane Sonko, comme chef du gouvernement, promettant changement systémique, souveraineté et apaisement selon un décret présidentiel lu par le secrétaire général de la présidence Oumar Sambaba sur la chaîne de télévision nationale RTS. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, remercier tout le peuple sénégalais pour l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoignée en sa personne, mais au-delà, au projet qu'il porte, le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal. Ancien inspecteur des impôts, Ousmane Sonko a été radié de la fonction pour manquement au devoir de réserve en 2016, 2 ans après avoir créé le parti PASTEF Les Patriotes. Il a été élu député en 2017 sous la bannière de sa formation qui n'avait obtenu qu'un siège lors de ces législatives. Arrivé 3e à la présidentielle de 2019, sa candidature pour la présidentielle de 2024 avait été invalidée par le Conseil constitutionnel. Il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble, le programme qui s'intitule « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». L'annonce de la formation imminente du premier gouvernement sous l'égide de Bassirou Diomaye Faye vient concrétiser les promesses de la campagne où l'accent avait été mis sur la compétence, le patriotisme et l'intégrité. La formation du gouvernement est attendue dans les prochaines heures. Judith Suminwa-Tuluka entre dans l'histoire en République démocratique du Congo. L'ancienne ministre du Plan a été nommée ce lundi première ministre. Elle succède à Jean-Michel Sama-Lukonde qui avait annoncé sa démission en février dernier. La nouvelle chef du gouvernement aura fort à faire dans un pays affligé par une crise sécuritaire qui persiste à l'Est. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo. Le 1er avril 2024, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a nommé Judith Suminwa-Tuluka au poste de première ministre et devient la toute première femme à occuper ce poste dans le pays. La chef du gouvernement, qui aura 57 ans en octobre, sera chargée de mettre en œuvre les engagements du second mandat du président Félix Tshisekedi, fait des défis sécuritaires, en particulier à l'est du pays. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise,
on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Jusqu'à sa nomination, Judith Suminwa était ministre d'État, ministre du Plan dans le gouvernement Sama II. Originaire du Congo central, elle a eu la charge de piloter le programme de développement local des 145 territoires dans ce gouvernement. La nomination survient plus d'un mois après la démission de Jean-Michel Sama Lukonde le 21 février 2024. Je voudrais remercier Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. La nouvelle première ministre de la RD Congo a à son actif plus de 20 années d'expérience nationale et internationale dans le domaine de la gouvernance démocratique et de la consolidation de la paix, y compris la gouvernance de la sécurité. Et une sécurité qui ne cesse d'être mise à l'épreuve avec cette nouvelle attaque survenue ce mardi dans le Nord Kivu à l'Est. L'offensive aurait été perpétrée par les ADF, les forces démocratiques alliées affiliées à l'État islamique. Les assaillants ont pris pour cible la localité de Mangina dans le territoire de Beni. Ils ont incendié un centre de santé. Le bilan est lourd. Une source locale évoque un bilan d'au moins 17 morts. Plus de 10 000 personnalités sont attendues. Le Maroc abritera en novembre prochain la 4e conférence internationale sur la santé publique en Afrique. L'occasion pour les États africains de renforcer leur coopération scientifique. Dans le cadre de ces préparatifs, le gouvernement marocain a signé une convention avec l'Union africaine et les centres africains de prévention et de contrôle des maladies. Catherine Gombe. Le Maroc accueillera en novembre 2024 la conférence internationale sur la santé publique en Afrique. La 4e rencontre du genre a fait l'objet le 30 mars 2024 d'une signature de convention entre les dirigeants des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, de l'Union africaine et le gouvernement marocain. C'est dans le cadre des préparatifs à l'accueil des quelques 8 000 et 10 000 responsables et décideurs conviés pour l'occasion. La rencontre a également permis de constituer les comités scientifiques, techniques et organisationnels de la conférence. Africa CDC, par notre voix, remercie Sa Majesté le Roi, remercie le gouvernement du Maroc pour accepter d'abriter cette conférence. Et au nom de l'Union africaine, Africa CDC va faire en sorte que cette conférence soit un succès pour nos populations. Et c'est cela la refondation de l'Afrique dont on parle. Selon des données du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'Afrique reste la région du monde où les enjeux de santé sont les plus importants et critiques. En effet, des 57 pays du monde souffrant d'une pénurie critique de personnel de santé et d'infrastructures, tels que définis par l'Organisation mondiale de la santé OMS, 36 se trouvent en Afrique, avec un ratio de 0,21 médecins pour 1000 habitants. Une situation pour laquelle les parties prenantes de la 4e conférence internationale sur la santé publique en Afrique souhaitent dresser des cadres permettant de promouvoir les efforts de partenariat, de coopération scientifique et d'innovation. Et à travers vous, je voudrais remercier toute l'équipe de CDC et la commission qui a opté pour le choix du Maroc. Sachez et croyez-moi que Sa Majesté le Roi serait très content et très heureux de vous recevoir sur son sol, chez lui, dans votre 2e pays, le Maroc. C'est à l'occasion de la 3e conférence sur la santé publique en Afrique, tenue en Zambie en novembre 2023, que la candidature du Maroc à l'organisation de la 4e édition avait été approuvée. Coup de projecteur à présent sur l'Atlantic Music Expo qui se clôture ce 4 avril au Cap-Vert. Pendant 4 jours, 26 artistes ont fait danser le public de Praia, la capitale. Une 10e édition qui a aussi offert aux producteurs l'opportunité de repérer de jeunes talents. Lefty Ounou. L'Atlantic Music Expo bat son plein du 1er au 4 avril 2024 à Praia, la capitale du Cap-Vert.
Organisé depuis 2013 dans l'archipel par le ministère de la Culture et la municipalité de Praia, cet événement réunit des professionnels de la musique et des artistes, jeunes talents de la musique de l'archipel et des festivaliers d'Afrique et de tous les côtés de l'océan Atlantique. L'édition 2024 porte sur le thème durabilité et formalisation, notamment la formalisation du secteur de la musique, la problématique du statut de l'artiste et les avantages de la créolité sur l'écosystème de la musique et de l'événementiel. On a 26 performances, 26 artistes qui vont jouer. On a 11 internationales et 15 nationales, mais aussi on a des différentes nationalités, presque 35 nationalités différentes, du délégués et aussi des journalistes internationaux qui sont ici. La 10e édition, c'est une édition de célébration. On a fait un hommage aux fondateurs, mais c'est surtout la célébration de la musique mondiale. À travers cette 10e édition de l'Atlantic Music Expo, des hommages ont été rendus aux précurseurs de l'événement ainsi qu'aux partenaires. Le mythique groupe musical traditionnel Anunobo Quarteto, spécialiste de l'instrument musical traditionnel Simboa, a émerveillé le public par sa performance en hommage au grand compositeur capverdien Anunobo. Ce rendez-vous international de musique révèle entre autres de jeunes artistes musiciens capverdiens et africains. Après 2017, le musicien Jocelyn Balou de la République démocratique du Congo et Borumba se produira le 4 avril 2024 au Palais de la Culture du pays. On va les renvoyer dans le fief de la rumba congolaise des années 40 aux années 70. Donc c'est un voyage qu'on va proposer au peuple capverdien et à tout le peuple qui vont nous suivre. Au programme, l'Atlantic Music Expo offre des scènes de musique urbaine, des DJ sets, des rencontres individuelles, un marché de rue en soirée, des conférences et ateliers pratiques entre autres. De nombreux artistes musiciens se succéderont sur les scènes du festival avec une variété de styles musicaux dont la world music et les genres musicaux capverdiens. Près de 150 000 € ont été mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre de l'édition 2024 de l'Atlantic Music Expo. Le portrait à présent d'une handballeuse professionnelle d'origine guinéenne. Namizata Fofana évolue actuellement à Paris 92, club français basé à Issy-les-Moulineaux. À 24 ans, elle espère décrocher plusieurs titres. Une détermination qu'elle compte exprimer lors de la 26e édition de la CAN féminine de handball prévue en novembre 2024 à Kinshasa. José Douglas. Elles sont plusieurs à évoluer dans le championnat français et européen. Nous nous sommes rendus en région parisienne pour rencontrer plusieurs handballeuses, dont la guinéenne Namizata Fofana, 1m70, est née en 2000. Elle évolue à Paris 92, ici les Moulineaux, et elle s'y plaît aussi. Moi, j'ai commencé dans le club de Aubervilliers, où il y a mes anciens entraîneurs qui sont venus regarder le match, c'était important pour nous. Alors, j'ai été au pôle sportif de Châtenay-Malabry, où j'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation de Brest-Bretagne Handball. Alors, l'entraîneur de la Guinée, c'était mon entraîneur à ici les Moulineaux quand j'ai fait 1 an ici avec l'AENA. Donc, du coup, c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai rejoint la sélection guinéenne. Ex-pensionnaire de Brest, sa route était barrée par 2 autres joueuses du même poste à l'aile droite à 21 ans. Elle a donc rejoint Paris 92, où elle a signé un contrat professionnel avec le club de la capitale. Elle a déjà le regard tourné vers la RDC qui organisera la prochaine CAN de handball. Oui, on joue la CAN à la fin de l'année, je crois en novembre si je ne me trompe pas. Mais actuellement, on part en stage en Tunisie où on va affronter le Sénégal, le Congo et peut-être l'Algérie. On va dire la moitié de l'effectif guinéen joue en France et l'autre moitié joue en Guinée. Namizata, surnommée Nami, elle ne fait que progresser et les spécialistes qui l'ont formée et coachée au centre de formation ont été satisfaits de la voir devenir professionnelle. Elle joue aussi en Coupe d'Europe, elle connaît parfaitement le haut niveau et il faut compter sur elle. Ça se passe plutôt bien. Pour moi, c'est une bonne saison. L'objectif avec la Guinée, c'est de se qualifier pour les championnats du monde qu'on n'a jamais fait. Et ensuite, c'est d'être dans le top 3 pour la CAN.
La République démocratique du Congo qui organisera la 25e Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames 2024. Le protocole d'accord entre le gouvernement congolais et la Confédération africaine de handball a été signé le lundi 4 mars à Kinshasa. Des assurances ont été données pour une bonne organisation de cet événement dans la capitale congolaise. Compétition prévue entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 2024. Prochainement, nous vous parlerons aussi de la handballeuse sénégalaise Aminata Sissoko. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.